Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue de débuter l'hypnose. Et je reviens sur une question qui m'a été donc posée suite à la vidéo précédente où je parlais des notions liées à la dissociation, où on cherche une dissociation, les notions où au contraire on n'est pas dissocié, les notions de suggestion, donc les notions entre les trans, associatives, dissociatives, et la suggestion. Je vais me poser surtout sur la notion de trans associative dissociative. Je rappelle, la trans, communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. L'objectif est de pouvoir sélectionner une idée, donc ce qui deviendra une suggestion, et permettre à un moment donné une validation possible de cette suggestion, donc une suggestibilité, un accroissement de la suggestibilité. C'est-à-dire que s'il y a moins de jugement, qu'on est plus neutre, il est possible que l'idée qu'on a, qui devient une suggestion, puisse créer un fichier, on va dire, dans le disque dur de notre partenaire, ou remplir un nouveau point dans un dossier, et valider, ou transformer, ou recadrer des notions. Dans cette transe, comme on a pu le voir, on va avoir des trans associatives et dissociatives. Ce qui a été intéressant, c'était la question de dire, mais c'est quoi dissocier? Alors, je vais reprendre avec une sémantique un petit peu différente, peut-être que ce sera plus clair, et n'hésitez pas vraiment à me faire vos retours. Mon idée est vraiment de vous partager ce que moi je capte de ça, et bien sûr, une fois de plus, ne prenez que ce qui est bon pour vous, et ce qui vous parle, et ce qui semble judicieux. Donc, dans l'hypnose, la plupart du temps, on dit qu'il va y avoir un moment de dissociation. Donc ce moment de dissociation, il peut être fait en externe, c'est-à-dire moi et le monde. Je me dissocie du monde extérieur quand je rêvasse, par exemple. Quand je suis même en voiture, je me dissocie de la route et je vais dans mes pensées, j'écoute la musique, je parle à quelqu'un. Je me dissocie, moi, d'un élément extérieur, ou je me dissocie du monde qui entoure moi et l'hypnotiste. C'est-à-dire, j'entends pas forcément qu'il y a quelqu'un dehors, j'entends pas forcément plein d'éléments si je suis en hypnose de rue ou dans un bar en train de faire des l'hypnose. D'accord? Je me dissocie. C'est-à-dire, j'arrête d'être associé à, j'arrête de prendre conscience de quelque chose. Seulement, quand on parle de cette dissociation, et on pourrait se dire, le rapport, si on prend la notion PNL, ou la transe commune qui s'est créée entre l'opérateur, qu'importe qui est l'opérateur. Il peut être physique, il peut être numérique, qu'importe. Euh, et le sujet, à ce moment-là, on va se dire, ok, il y a un rapport qui est fait et le reste disparaît. Néanmoins, comment moi je me dissocie moi-même. Et c'est là où on parlait de la dissociation qui emmène des phénomènes idéomoteurs, mais il y a des moments, c'est pas très clair cette notion-là. Alors, je vais tenter de partager autrement. En réalité, après, on va enlever le mot dissociation, on va mettre partitionnement. C'est quoi le partitionnement selon moi? Partitionnement, c'est notre aptitude qu'on a naturellement à faire des parties de soi. D'ailleurs, qu'on retrouvera dans les part-thérapies, thérapie des parties. Et cette notion à dire qu'il y a moi en entier, mais il y a mon conscient, il y a mon subconscient, il y a mon inconscient, il y a mon facteur critique, il y a mes bras, il y a mon pied, il y a ma tête, il y a tout ce que vous voulez. D'accord, on se sous-catégorise, on se partitionne, on crée des parties. Au travers de ce concept de partition, quand je rentre dans une transe, la transe va d'abord me dissocier d'un ensemble, et un ensemble extérieur, donc spatial, éventuellement temporel, ce qui crée des distorsions, avec quelqu'un. Puis je vais possiblement soit rester pendant un laps de temps, donc je serai comme en transe, c'est-à-dire communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement, mais je suis très associé, on va le voir souvent par la gestion de la douleur, dans certains cas où on va dire, justement, tu vas faire ça, tu l'emmènes ici, tu crées et tu testes. Tu vois, et on voit la personne se tester, voir et être vraiment en conscient, en association à ce moment. Là, l'autre facette, c'est l'aspect où on va se dire, il y a des partitions et je vais commencer à créer des phénomènes sur moi-même et ou sur les autres si je suis opérateur, au moment où je ne suis plus moi, comme entité générale, même si je le reste dans le fond, et je crée des sous-parties de moi, que je vais appeler ces partitions, et ces partitions-là, par exemple, ma main devient cette main, donc il y a moi, il y a et ma main devient cette main, et devient une main, la main. Ce qui fait que j'accepte d'avoir en moi
la tête, la main, les pieds, les émotions, les sensations, les perceptions. Et l'opérateur, ou moi-même si je suis en auto-hypnose, je vais commencer à ne plus être avec ma main, mais à m'orienter d'un point de vue suggestion, d'un point de vue focalisation, sur des éléments qui va enlever ma personnalisation d'un élément de moi-même. C'est-à-dire que du moi je suis, je deviens des partitions de moi, et ces partitions de moi sont des sous-ensembles d'un je suis, mais qui, du c'est mon, c'est à moi, ça devient simplement, en partitionnant encore davantage, des éléments qui peuvent être dès lors observés par le je suis, mais qui, à ce moment-là, au travers de la suggestion et de ce qui m'est proposé, va avoir moins de sensations, perceptions et même fonctionnement habituel. Dès lors, à mesure que j'accepte que je ne suis plus ma main et que ma main est indépendante à ce que je suis et qu'elle va vivre ce qu'elle est, je vais pouvoir facilement me dire, voilà, je suis présent avec vous, en train de vous faire cette vidéo, c'est le je suis. Le je suis va partitionner en train de dire mes mains ne sont plus des mains, mes mains, mais sont des mains, voire les mains ou ses mains. Et alors, si c'est ses mains, c'est que elles ne appartiennent plus vraiment à moi, et là, le jeu sémantique est intéressant. Et que ses mains, donc les mains à qui, à c'est, mais c'est, je ne sais pas c'est qui, vu que à cet instant précis, dans mon facteur de jugement qui a diminué, bah, je suis neutre et que j'estime que si on me dit que c'est ses mains, j'admets et je crée, n'oubliez pas, cette notion de je suis responsable de ma transe, donc je suis responsable de la réponse de mes suggestions. Ces mains, à ce moment-là, ces partitions-là, sont pas vraiment moi, parce que c'est plus mes mains, et ces mains vont commencer à s'approcher. Elles s'approchent, donc c'est plus moi qui, mais moi je deviens automatiquement, en réponse à la suggestion, l'observateur de ces mains. Et j'observe non pas en me disant c'est moi, mais en me disant tiens, il y a un élément de moi, c'est, qui mais qui va devenir c'est, donc quelque chose de beaucoup plus neutre, et je me donne, moi à l'intérieur, cette idée de me dire ce n'est plus moi, qu'est-ce qui se passe? Comment? Vous savez, un petit peu comme, et là on rentre dans la notion de lâcher prise, c'est-à-dire, et qu'est-ce qui se passerait si je dis ça, ou si je fais ça? Et après, bah, on ne gère pas la suite. On voit, on observe, on regarde. Mais on n'est pas en train de se regarder, en train de penser à ça. On est juste en train, nous, d'observer l'action d'ici et maintenant, la présence de ce qui est en train de se passer. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que ces mains, slash les miennes, donc moi, je suis en train, au travers de partitionnement, de faire, voilà, rentrer en contact des mains, alors que j'y pense plus vraiment, vu que je suis en train de vous parler, je suis dissocié potentiellement d'un monde extérieur, je suis associé à l'écran qui devient un peu mon hypnotiste et à moi-même, la partie consciente, qui amène après à partitionner un ensemble d'éléments qui m'amènent à cet état-là. Ce qui fait que tant que c'est ses mains, je sens que j'ai quand même mes mains, mais j'ai pas d'habitude une sensation similaire. J'ai pas de tension spécifique dans mes bras, dans mes mains. C'est comme si les réponses à cette séparation-là devenait plus difficile à capter parce que ça a été accepté et que je me suis dirigé vers ça. Je me suis éduqué vers, j'ai accepté et j'ai développé l'image de cette partition pour qu'elle soit séparée de moi, qui me donne à ce moment-là un feedback avec des rapports sensitifs, sensoriels complètement différents. Donc là, je vais reprendre les mains comme ces mains qui vont devenir mes mains que je vais reprendre petit à petit, mais même pendant ce laps de temps-là, je sens que c'est bizarre, c'est un peu, ça bouge pas bien, je suis pas encore hyper en contact A. C'est-à-dire que j'ai du mal à réintégrer cette notion parcellaire de moi. Et ça va me demander un petit temps. C'est là où il va falloir que j'émerge, mais vu que je suis en train de vous faire la session en même temps, c'est pas forcément simple. Je réintègre cette partition pour que cette partition revienne le je suis le moins partitionné possible, sachant que j'aurai toujours un principe de partitionnement de moi-même, et retourner vers un centrage. Alors, c'est un peu particulier comme explication. N'hésitez pas à me dire si vous avez compris. Quand je reverrai la vidéo, je verrai si moi-même je me comprends. Mais je mettrai d'abord en ligne et je la regarderai après, parce que c'est toujours plus drôle. Et si, bien sûr, vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.